Et on démarre avec ce procès très attendu dans la région, le procès de la légionellose qui s'est ouvert cet après-midi au tribunal de grande instance de Béthune. L'épidémie avait fait 86 victimes dans le bassin minier, dont 18 morts entre la fin 2003 et le début de l'année 2004. Les tours réfrigérantes de l'usine Noroxo à Arnes avaient rejeté un taux 7 fois supérieur au seuil légal de la bactérie légionnelle. 9 ans après les faits, donc on retrouve sur le banc des prévenus la société Noroxo, son directeur général de l'époque et la société chargée du traitement de l'eau sur le site. En face, les familles des victimes, bien sûr, qui ont aujourd'hui un vrai besoin de justice. Déjà aujourd'hui, ça va nous permettre de découvrir leur visage parce qu'on ne les a jamais vus. Donc ça va nous permettre de mettre des noms sur les visages. Et puis on verra la suite, mais on va croire en la justice. On va représenter les victimes, bien sûr, qui n'ont pas pu se déplacer à cause de leur vieillesse et puis bien sûr ceux qui sont disparus, malheureusement. Donc on les représentera jusqu'au bout et on sera présent jusqu'au dernier jour. Le procès doit durer 10 jours. Donc, les prévenus de Noroxo répondent d'homicide et blessures involontaires pour non-respect d'une obligation de sécurité. Ceux de General Electric, donc la société chargée du traitement de l'eau, sont poursuivis pour manquement aux faits. Pour mieux comprendre ce procès, je vous propose de revenir en images sur ce drame qui avait bouleversé toute notre région. François Delabille préside aujourd'hui l'association de victimes de la Légionnelle. Son père, âgé seulement de 53 ans à l'époque, est mort en quelques jours. C'était en décembre 2003, victime de cette bactérie. Le médecin diagnostique une grippe qui traîne pendant 4 jours. Au bout des 4 jours, hospitalisation d'urgence. Arrivé le matin, un poumon atteint. Le soir, le deuxième complètement atteint. Basculer dans un coma artificiel le deuxième jour pour pouvoir le soulager. Je ne l'ai pas revu depuis. Voilà. À l'époque, plusieurs cas s'additionnent dans le bassin minier. Les soupçons se portent sur cette usine et ses tours réfrigérantes. L'usine Noroxo est alors arrêtée, les tours nettoyées, puis l'usine redémarre. Mais les cas de légionellose se multiplient. Parmi eux, Constant, 90 ans, le père de Francis. Il déclare une bronchite et va mourir le 17 février 2004. Francis ne comprend pas pourquoi l'usine a redémarré. Ils ont remis en route les installations et à la suite de cette remise en route, il y a eu de nouveaux cas qui ont été décelés, dont mon père qui habite là, qui habitait là à 50 mètres d'ici. Mais disons que le premier nettoyage n'a pas été fait correctement. Pour nous, c'est ça. Officiellement, on compte 18 morts de cette épidémie, mais l'association de victimes en compte beaucoup plus. Le procès permettra de tirer au clair les responsabilités de chacun et de permettre aux familles de mieux comprendre, 9 ans après, pourquoi leurs proches sont décédés. Voilà donc cette explication en images de Sébastien Aubert et Thierry Chartier.